On en vient à notre dossier d'enquête du jour avec cette interrogation. Où en est l'affaire de la récente saisie de près de 3 millions de dollars américains à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry? Une saisie, il faut le rappeler, opérée par les services de douane le 17 septembre dernier, alors qu'un certain Gomez Santos Castagnero Mario, de nationalité guinéenne et commerçant de profession, tentait de sortir frauduleusement du territoire guinéen avec les montants cumulés en plusieurs monnaies étrangères, dont 2 368 960 euros et 670 000 dollars. La tentative d'exportation frauduleuse devait s'opérer via un vol de la Royal Air Maroc quand cette découverte a été faite par les services des douanes de l'aéroport. Plus d'un mois après cette saisie, suivie de l'arrestation du passager indélicat et de l'ouverture d'une enquête pour trafic de devises, il n'y a toujours pas eu de communication officielle sur cette affaire et un silence qui donne lieu à plusieurs supputations sur le propriétaire réel et la destination finale de cette manne financière. Deux interrogations sur la table. Alors, sait-on à date à qui appartiendrait cette somme d'argent de près de 3 millions de dollars américains et surtout, quelle pourrait être la provenance de cet argent? Nous tournons vers notre limier du jour, Talibé Bari. Talibé. Oui, allez, on révoque cette saisie d'argent en plusieurs en monnaie étrangère, en devise. Oui, ce sont plusieurs questions qui sont soulevées et nous avons tenté d'en savoir plus auprès de plusieurs sources à Boubacar, puisque vous le savez que l'opinion a été en tout cas interloquée d'apprendre qu'un tel montant, donc d'environ 3 millions de dollars, en tout cas soit dissimulé dans des bagages et qu'on ait tenté de transférer cet argent via la Royal Air Maroc. Première information à Boubacar, c'était quoi la destination de l'argent? Selon nos informations, c'était Bangkok, en Thaïlande. Donc, le nommé Santos, qui est décrit... Gomez Santos Castagnero, Castagnera Mario. Voilà, qui est décrit comme étant donc un commerçant. Et de nationalité guinéenne. Et de nationalité guinéenne, et qui serait un habitué de ce genre de transfert. Mais est-ce qu'on sait comment il a acquis sa nationalité? Oui, je ne saurais le dire. Toujours est-il que Lincoln rappelait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui portent ces noms et qui en réalité qui sont des Guinéens dont les parents, qui sont nés ici, dont les parents vivent en Guinée depuis des décennies. Donc on apprend que cet argent qui donc devait avoir pour destination finale la Thaïlande appartiendrait à un haut commis de l'État. Un haut commis de l'État en fonction et même décrit comme étant très puissant, très influent, donc dans la haute sphère de l'administration guinéenne. Alors, selon nos informations, lorsqu'il y a eu la saisie, les services de douane d'aéroport en ont fait un PV et par la suite il leur a été demandé de transférer les actes de procédure à la gendarmerie. Mais à date, nos sources ne peuvent pas nous dire si l'affaire est toujours au niveau de la gendarmerie et si elle a été transmise à la CRIEF. Parce que il était question, selon les informations, que de la gendarmerie, l'affaire soit en tout cas confiée à la CRIEF qui devait enquêter parce que, vous savez, la CRIEF, à partir d'un milliard de francs guinéens, est déjà concernée. Et il s'agit d'une opération frauduleuse. On apprend que aujourd'hui, en tout cas, quand le montant, c'est plusieurs montants cumulés en devises étrangères, donc lesquels montants font environ 3 millions de dollars, que dès leur saisie, ces montants ont été déposés à la Banque centrale et qu'un reçu justement de dépôt ou de versement a été émis par la Banque centrale pour en laisser les traces. Des traces. Et ensuite, l'autre information que nous avons, c'est que c'est curieux que jusqu'à date, on n'ait pas pu, justement, puisque formellement,
on a identifié le propriétaire, on a identifié la destination finale. Non, on a un portrait robot du propriétaire. Oui. Ou bien vous savez, vous avez l'identité du propriétaire. Non, j'ai partiellement l'identité, je ne peux pas. Même si voilà, vous gardez, on se garde pour l'instant de dévoiler son identité. Son identité. Bien. Donc puisque le propriétaire et la destination sont connus, aujourd'hui, beaucoup, en tout cas nos sources, se demandent pourquoi on met autant de temps justement à communiquer sur cette affaire. D'autant que la saisie a été rendue publique. Parce que c'est une patate chaude, tout simplement. Oui, la saisie a été rendue publique. L'argument serait que on serait en train de déterminer à Boubacar l'origine de cet argent. Est-ce que c'est de l'argent piqué aux caisses de l'État? Est-ce que c'est de l'argent ici d'autres types de trafic? Donc, en tout cas, le temps qu'on a mis à communiquer sur la suite de l'affaire s'expliquerait par l'enquête qui est en cours. Et s'expliquerait aussi, pourrait s'expliquer aussi par en fait, la position du propriétaire. Ça, c'est une conséquence. C'est-à-dire que, selon nos informations, il y a eu une saisie, par exemple, $1 million par le passé, encore à l'aéroport. Parce que on apprend que lorsque ces montants ont été saisis, des commerçants se seraient présentés pour revendiquer en tout cas l'appartenance de cet argent. Mais très vite, on a écarté justement la possibilité que cet argent puisse appartenir à ces commerçants. Et donc, l'enquête, les faits se sont orientés vers ce haut cadre de la sphère de l'administration guinéenne. Donc, s'il s'agissait, si la raison pour laquelle il y a une sorte d'omerta, ou en tout cas de complicité, de silence autour de cette affaire, si c'est parce qu'on est en train d'enquêter sur sa source, donc nos sources nous indiquent que par exemple, quand on a saisi $1 million, normalement en 2 semaines, on doit pouvoir dire quelle est la source, tracer la provenance, la source de cet argent. Donc ça ne peut pas être un argument qui tienne. Parce que justement, ce qui semble en tout cas concordant, c'est que c'est comme si, au nom de cette procédure qui s'allonge, qui n'en finit pas, on ne souhaiterait pas que l'opinion en sache davantage au regard maintenant justement de la position que cette personne au perché occupe au sein de l'administration guinéenne. Donc tout cela fait que aujourd'hui, par exemple... Mais on peut tout de même géolocaliser le propriétaire dans cette haute sphère de l'administration. Oui, gouvernement, CNT, présidence. Abakar. Non, je pose... Est-ce que tu peux quand même avancer là-dessus? La haute sphère de l'administration, vous savez que l'État, les grandes institutions de l'État, c'est la présidence, c'est le gouvernement, c'est les institutions républicaines. En tout cas, la personne, se trouve là. C'est aussi l'armée. Oui. Les forces armées. Oui, mais bien sûr, l'armée, c'est une institution de la République. Bien. Donc tout cela, en tout cas, la personne appartenait à une de ces institutions. Et à Bakar, aujourd'hui, par exemple, on se demande finalement, par exemple, où est le pourcentage normalement qui est dû aux services des douanes qui ont saisi ce montant. On parle de 10 à 15% normalement des montants saisis qui devaient être remis donc à ces agents de la douane et autres. Donc beaucoup de zones d'ombre encore. De zones d'ombre planent et il serait important que en tout cas Ali Touré par exemple qui s'est exprimé sur par exemple l'affaire des médicaments, de la vente de faux médicaments. Lui-même il s'en est autosaisi. On parlait récemment aussi d'une autre affaire ici, qu'il y a une communication parce qu'il y a Bakar, qu'il y a une communication officielle. Selon nos informations, c'est jamais une saisie d'une telle ampleur n'avait été opérée à l'aéroport international de Conakry. Bien, merci Talibé, merci pour toutes ces informations rassemblées en quelques jours seulement. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Lincoln? On ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas, c'est clair.
On dit haut perché. Abakar, vous avez déjà le porteur robot du haut perché. Même les auditeurs qui nous suivent là savent où est placée cette personne. Moi, au porteur, on le dira. Mais Abakar, supposons que cette saisie avait été faite sur Ibrahima Diallo du FNDC, Fonike Mengue, Seydou Dalen Diallo, Fodé Oussou, ou encore Seko Kounduno. Est-ce que la procédure aujourd'hui n'allait pas être accélérée? C'est la grande question qui se pose. Alors, aujourd'hui, la CRIEF est là pour les anciens dignitaires du régime PRAC. Ça, c'est clair, parce que si c'était aussi un ancien dignitaire dérangeant, la procédure allait être accélérée au point qu'aujourd'hui, l'identité de la personne allait être connue, les caméras du monde, de la RTG, BRI, quoi, tout allait être braqué sur la personne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans ce pays, moi, je vous ai toujours dit que il y a une justice à double vitesse. Il y a la justice pour ceux qui, en tout cas, ne sont pas protégés. Il y a une justice pour ceux-là qui sont des enfants gâtés du pays. Bien. Sinon, une telle saisie à Bakar, pourquoi on met autant de temps pour éclaircir? On aurait si tu permets, est-ce qu'il y a cette précision donc, en provenance de l'aéroport, notamment de son DG Namori, qui nous indique que la saisie n'a pas eu lieu à l'aéroport, mais plutôt à la poste. On a envie de demander si c'est au bureau de la poste basé à l'intérieur de l'aéroport. Voilà, parce que c'est important. Voilà, si on peut donner la parole pour quelques minutes, Mamadouri, on va y essayer. Allez-y. La grande information, il y a eu saisie au moins de près de 3 millions de dollars. C'est l'information totale. Donc cette info devrait être éclaircie. La justice devrait se bouger par rapport à ce dossier. Pourquoi cette omerta? Pour terminer, je dis encore, on a une justice à double vitesse. Si l'argent avait été saisi sur Lincoln Souma aujourd'hui, le même jour, toutes les caméras allaient être là. Bien. Pour au moins dire au monde ce qui se passe partout. Mais bien sûr, bien. C'est comme Fonike Mengue, Seydou Dalen Diallo, on aurait su, mais cet enfant gâté de la République a des c'est quand même complices. plus, c'est même pas près de 3 mais c'est plus de 3 millions de dollars américains. Allez-y, merci Nikon, allez-y Mamadou Jean. L'exportation des capitaux de manière frauduleuse est une pratique très courante en Guinée. Parce que même un des anciens présidents de la transition, Sekouba, on l'avait arrêté, je crois, aux États-Unis avec un montant. Sans oublier la valise diplomatique. On a connu ici des diplomates, je ne vais pas, comment dirais-je, dévoiler des noms. C'était, disons, leur business, ça, avec les gros commerçants libanais, entre autres. Donc, ils passaient avec des gros montants pour les amener. Sans oublier même les magnats qui sont là. La plupart des opérateurs qui sont là aussi servent, comment dirais-je, dans ces pratiques-là, en complicité avec des commerçants. Il y a M. Cabinet qui me posait la question pourquoi les commerçants. Mais les commerçants jouent un rôle dans nos sociétés, dans notre démocratie. Oui. Et je vous renvoie au bouquin de Nicolas Normand, le grand livre de l'Afrique, Chaos ou Émergence, où ils sont listés comme étant ceux qui financent même les politiques pour des élections et autres. La corruption, tout tourne autour d'eux avec la sphère magico-religieuse, marabout et sorcier entre autres, dont les Mofasori que vous rappelez. Donc c'est pour dire que ça c'est des pratiques courantes. Ces messieurs ont dit d'ailleurs que c'est pas sa première, que c'est un habitué des faits. J'ai lu ça dans la presse en ligne. Bien. Voilà. Allez, merci. Allez-y, Bassikou. C'est l'une des conséquences du dérèglement du taux de change en Guinée et la fuite des capitaux. Ce qui est dommage, comme Lincoln l'a rappelé, c'est le fait que aujourd'hui qu'on ne voit pas l'accélération, par exemple, de cette procédure. Si vous fouillez à Boubacar, vous vous rendez compte qu'il y a des gros bonnets aujourd'hui qui sont derrière tout ça. Parce qu'on ne peut pas quand même prendre une somme aussi importante en devise et quelqu'un décide comme ça de sortir ça du pays si il n'y a pas d'officiers. Parce que le plus souvent, c'est que c'est des personnes qui sont protégées par des hauts perchés de l'administration, mais aussi des officiers de police et de gendarmerie, souvent qui essayent un peu de les protéger. C'est comme ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Malheureusement, c'est sous le CNRD
Et on connaît le discours que le colonel Mamadi Doumbouya a tenu par rapport vraiment à certaines pratiques. Ouais. Et on a besoin que tout cela soit matérialisé dans les faits. Je pense qu'il revient en premier lieu aussi au colonel lorsque Absolument, lorsqu'il y a une tentative de faire obstruction à la manifestation de la vérité, il revient de taper du poing sur la table et de demander des comptes. Oui, mais le ministre Charles Rouet également, logiquement, devrait aussi se faire entendre. S'il y a des difficultés aujourd'hui pour la manifestation de la vérité, c'est à lui de prendre des dispositions avant que ça n'arrive au président de la République. C'est à lui donc d'interpeller directement la CRIEF. Oui, la CRIEF et son procureur pour que ce dossier rapidement soit diligenté au niveau de la CRIEF pour la manifestation de la vérité. Bien, non, le dossier est déjà sur la table de la CRIEF. Oui, mais les enquêtes ont été confiées, comme ça se passe mais c'est que d'habitude, à la gendarmerie. Oui. On ne peut pas être formel voilà. en disant que ça a été transmis à la CRIEF. C'est que les actes de procédure ont été transmis à la gendarmerie. C'est à son tour de compléter l'enquête et de transmettre. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si cette transmission a eu lieu et où en est l'enquête au niveau de la gendarmerie. Bien. Cabinet pour clore. Féliciter par ailleurs la police aéroportuaire pour avoir saisi cette manne financière-là. Pas la police, la douane. La douane plutôt, puisqu'à ce niveau-là, quand vous avez presque 3 millions... En fait, la saisie a été rendue possible grâce au travail coordonné de la cellule de ciblage des douanes de l'aéroport, le bureau des douanes de l'aéroport et la direction des renseignements et des enquêtes douanières. Donc, c'est en synergie, tout comme la saisie de drogue qu'on a signalée ici, de 2 kg. Il faut les féliciter. Et surtout, il faut reverser les quotes-parts qui leur reviennent, parce que quand ils font des saisies comme ça, je crois qu'il y a une partie qui revient à ces entités-là. Il faut les féliciter, parce que c'est quand même une manne importante. On aurait pu les soudoyer. Et je pense qu'il faut les féliciter. C'est pas une première, mais encore une fois, il faut les encourager. Ce sont des gens qui mettent leur vie en danger. Et comme vous l'avez dit, le colonel qui est donc qui fait office de président aujourd'hui, qui est donc celui qui détient la clé de voûte de l'exécutif et le premier magistrat, il faut hâter la manifestation de la vérité. Il faut donner de la force à la justice pour que l'on sache davantage.